Bonjour, bonjour, monsieur, dame, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Docteur Carrière. À travers la vidéo que je vais vous présenter, nous allons parler de 5 erreurs fondamentales à éviter pour avoir un CV gagnant. Alors, si tu es à la recherche d'un emploi, que actuellement tu candidates, tu envoies ton CV, tu n'as pas de réponse ou que tu as peu de réponses, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour ne rien rater. Je suis Arias Agbouba, ton meilleur atout dans le développement de ta vie professionnelle, mais aussi personnelle. C'est parti! Pour petit rappel, ici, on parle de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être un salarié ne sert à rien, personnellement, je reste convaincu que le salariat bien vécu, mais surtout bien planifié, représente une belle passerelle vers un entrepreneuriat serein et réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donnerai tous les éléments qui vont te permettre de planifier, de gérer, mais aussi de développer ta carrière. Alors, je t'invite à t'abonner juste là et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater nos publications. Pour toi qui n'as pas encore vu la vidéo sur la construction du CV, je t'invite à aller regarder la vidéo Mon CV, mon passeport pour l'emploi, où je t'explique comment optimiser ton CV, mais aussi comment le CV est sélectionné par les robots et par le recruteur. N'hésite pas à aller voir cette vidéo-là, en complément des éléments que je vais te donner dans celle-ci. Normalement, tu t'en sors avec un CV gagnant et très optimisé. N'hésite pas à me donner un commentaire non plus sur comment est-ce que ton CV que tu créeras à partir de ces deux vidéos marchera face au recruteur. Donc sans plus tarder, on va aborder ces 5 éléments qu'il faut absolument éviter sur ton CV. 1. Ne pas mettre de titre sur ton CV. Il y a beaucoup de profils, vu qu'ils ont l'habitude de candidater sur divers types d'offres, ils évitent en fait de personnaliser le CV, ils envoient un CV général. Ces profils-là, les recruteurs les reconnaissent automatiquement parce que ça a des profils très souvent qui ne mettent pas de titre sur leur CV. Pour comme ça, quand ils s'assoient devant leur PC et qu'ils sont en phase de recherche, ils savent qu'ils peuvent envoyer leur CV autant de fois. En fait, ils ont fait l'effort de le personnaliser, l'adapter en fait à l'offre en question pour laquelle ils postulent. Alors que je vous ai dit dans la vidéo Mon CV, mon passeport pour l'emploi, que votre CV, c'est vous sans qu'on vous ait vu. Donc, si vous ne prenez pas le temps de personnaliser votre CV, il est fort probable que votre CV passe à la trappe. Donc, il va être important de mettre un titre. Je l'avais aussi notifié dans la vidéo que si vous postulez par exemple à 5 divers types d'offres, il est important d'avoir 5 divers types de CV avec des compétences bien clés qui sont en concordance avec le titre que vous avez mis à afficher en tête de votre CV. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle vous aidera énormément. 2. Avoir des trous injustifiés sur votre CV. Le recruteur, quand il parcourt votre CV, il regarde en fait vos expériences, comment vous avez enchaîné les expériences, les trous que vous avez, la durée des trous que vous avez. Et l'objectif en entretien, ça va être d'analyser en fait et de comprendre à quoi correspondent ces trous. Il est déjà arrivé que je reçois des personnes qui soient parties, donc ils ont pris une année sabbatique. Certains ont pris 2, j'en ai rencontré pas mal au niveau des ingénieurs, qui prenaient des fois des années sabbatiques en fait pour aller visiter le monde et faire travailler dans l'humanitaire. Ça leur permettait de couper un instant avec le monde du travail avant d'y revenir. Vous en avez d'autres qui n'arrivaient pas forcément à justifier. Au fil des années et à travers le réseau que nous avons créé, donc QG Carrière, je vous invite à aller voir le site. C'est www.qg, donc Q de Quentin, G de Germain, carrière avec s.com. Allez voir ce site-là. C'est notre site d'entreprise, mais aussi c'est un réseau que nous avons créé derrière tout ça. Et à travers ce réseau, s'il y a un point sur lequel on travaille avec les demandeurs d'emploi ou des personnes qui se retrouvent des fois en situation de chômage de longue durée, ou d'autres personnes qui souhaitent créer des choses outre le cadre du travail, donc de l'entreprise où ils sont, on a un programme qui est un programme de réalisation probante. On essaie d'associer divers types de profils pour arriver à créer des solutions, en fait, des outils. Et donc, du coup, c'est des éléments qui vont être importants. Si vous voulez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via le site pour voir comment intégrer notre réseau pour qu'on puisse travailler avec vous sur des réalisations probantes. Ainsi, en fait, quand vous vous retrouvez en situation de chômage, il est important que vous puissiez en fait continuer à travailler vos compétences et à les développer. Et ce programme-là vous le permet et vous aidera à le faire. Donc, quand vous retournez derrière sur le marché, pour beaucoup, ce qui les bloque quand ils ont des trous sur leur CV, quand on leur demande pourquoi il y a ces trous, le fait qu'ils n'arrivent pas à y répondre est quelque chose qui est bloquant. Désormais, vous pourrez expliquer ce que vous avez fait, outre le fait que vous soyez reposé. Vous pourrez expliquer ce que vous avez fait de votre période de chômage ou de votre période d'inactivité. Donc, ça a été peut-être de travailler sur le projet de quelqu'un
du réseau qui est un entrepreneur, par exemple. Donc, vous avez apporté telle compétence là-dessus. Supposons que vous êtes recruteur, vous l'avez aidé à recruter des collaborateurs, par exemple. Supposons que vous êtes informaticien, vous l'avez aidé en fait à développer son site web. Donc, ça va être déjà, d'une part, c'est des compétences que vous allez acquérir et d'une autre part, en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir valoriser. Donc, pensez à trouver des éléments qui vous permettent de justifier les trous qu'il y a sur votre CV. Et n'oubliez pas, le recruteur, il n'est pas con. Si vous lui mentez, il peut toujours vérifier. 3. Évitez de créer des CV illisibles et sur lesquels il y a trop d'informations dans tous les sens, en fait. Arrêtez ça. Arrêtez. Je vous ai parlé du scoring, toujours dans la vidéo, mon CV, mon passeport pour l'emploi. Le scoring, qui est le principe sur lequel tous les recrutements se font, que ce soit le recruteur lui-même ou même les robots aujourd'hui qui sont en plein milieu des process de recrutement. Le scoring, en fait, ça va être un robot qui balaie en fait votre CV et qui va récupérer des informations sur votre CV. Plus votre CV est touffu, flou, etc., trop d'informations, et plus compliqué ce sera pour le robot en fait de pouvoir en fait accéder aux informations clés qui vont lui permettre de faire le match par rapport à ce qui est attendu par l'entreprise. Je vous invite à aller voir la vidéo pour voir en quoi consiste le scoring. Il est important de mettre juste les informations clés, les informations essentielles sur votre CV, donc des informations uniquement qui valorisent en fait votre profil par rapport à l'opportunité sur laquelle vous positionnez en fait. Je vous ai dit aussi d'alléger un peu tous les détails que vous donnez dans vos expériences en fait et de trouver comment formuler ces expériences-là sous problématiques, solutions, chiffres clés. Donc, essayez de voir ça et de travailler dessus. Ça va être très important. L'autre chose aussi, en fait, évitez de trop mettre d'informations personnelles. Je vous l'ai dit dans l'autre vidéo et je vous ai parlé d'un compte qui s'appelle Sandoz qui a traité un sujet d'arnaque, en fait, lié au site d'emploi. Donc, vous avez des personnes malveillantes qui passent par des sites d'emploi, en fait, et qui vont récupérer vos données personnelles, nom, prénom, date de naissance, adresse. Et on est dans un monde de malades aujourd'hui. Vous êtes chez vous, vous ne savez pas qui c'est, où est-ce que vous habitez et ce qu'il va faire avec. Donc, limitez tout ça. Je vous ai dit, par exemple, sur vos informations personnelles, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom. Vous mettez une mobilité. Si vous êtes mobile sur la région Île-de-France, sur Paris, sur l'Afrique, vous mettez en fait la mobilité sur un pays en particulier, la Côte d'Ivoire ou le Bénin, etc. Vous mettez en fait votre mobilité, mais pas besoin de donner votre adresse précise en fait. Ou sinon, vous pouvez mettre de l'autre côté plutôt Paris tout court ou la ville où vous êtes sans mettre 13 rues, 14 rues, etc. Franchement, faites attention aux informations personnelles que vous divulguez en fait. 4. Créer un CV sur plusieurs pages, il faut arrêter. Il faut éviter de créer en fait un CV sur plusieurs pages. Pour les CV qui sont sur plusieurs pages, ce qui va se passer, c'est quoi? Toujours par rapport au principe de scoring et à la lecture du robot, ça va être compliqué pour le robot de parcourir plusieurs pages pour récupérer les informations en question. Alors que quand vous les centralisez bien sur une page, en fait, c'est plus simple. L'autre chose que je vous conseille de faire et qui est bien, ça va être de créer en fait un dossier de compétences. Par exemple, je me rappelais que quand j'étais en cabinet d'ingénierie, en fait, pour présenter les profils qu'on recevait en entretien à nos clients, on devait créer un dossier anonyme où on récapitulait en fait ce que la personne pouvait faire et comment est-ce qu'elle pouvait être utile en fait sur le projet. Donc c'est quelque chose que j'ai énormément conseillé aux demandeurs d'emploi que j'accompagne par la suite. Ça va être, vous avez un CV synthétique, en plus de ça, vous créez en fait votre dossier. Et donc ce dossier-là, en fait, ça peut être sur 5 pages, 6 pages, 7 pages en fait. Donc ça va représenter tout votre parcours, ce que vous avez fait, les problématiques que vous avez traitées, etc. Et comment est-ce que vous pouvez vendre votre profil. Et ce document-là, en fait, quand vous arrivez en entretien, vous pouvez donner un exemplaire en fait au recruteur. Ça fait quelque chose de professionnel, ça fait quelque chose de classe, donc quelque chose de bien construit, propre. Vous pouvez lui laisser un exemplaire pour qu'il puisse suivre votre présentation. Il y a dans une vidéo, je parlais de partir avec votre PC où une personne que j'ai reçue en entretien qui m'avait présenté des slides avec sa tablette. C'est aussi un équivalent pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique. Mais ça va être de créer en fait un document que vous pouvez partager avec le recruteur pendant que vous vous présentez. Donc à ce moment-là, il aura tout le détail de ce que vous savez faire. 5. Évitez de mentir sur vos expériences, en fait. Arrêtez ça. Comme j'ai pu déjà le dire dans 2 vidéos, en fait, quand vous montez sur vos expériences, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle de référence. Le contrôle de référence, donc après l'entretien qu'on a avec vous, ce qui va se passer, on va vous demander de laisser des contacts de personnes avec qui on pourra discuter pour voir en fait la qualité du travail que vous faites, si vous êtes vraiment compétent ou comment ça s'est passé chez vos anciens employeurs. Il y a des gens qui font les filous, qui vont donner le numéro de leurs amis, etc. Il faut savoir que tout se sait. En tout cas, aujourd'hui, on a assez d'outils au niveau du recrutement qui permettent de faire des contrôles sur, par exemple, le nom du propriétaire d'une ligne que vous donnez. Si c'est une ligne d'entreprise, si c'est une ligne en fait de quelqu'un d'individuel, donc un particulier. Donc, faites attention en fait. Arrêtez de mentir.
Travaillez, prenez le temps de travailler. Quand vous vous retrouvez au chômage, ça peut être un kiff pour tout le monde. Moi, personnellement, le chômage, je l'ai vécu de diverses manières. Ça a été en fait un moment pour moi de travailler sur mes projets quand j'étais salarié. Donc, à chaque fois que je travaillais, je préférais des missions de pas longue durée, en fait, maximum 10 mois. Et après ça, je prenais 6 mois pour moi personnellement à minima pour pouvoir travailler sur mes projets personnels, investir dans des projets et je repartais derrière vers l'entrepreneuriat pour continuer à travailler. Donc le chômage peut être un moment parfait pour faire de belles choses. Ça m'a permis aussi de voyager, de pouvoir vivre dans des pays pendant de longues durées et de pouvoir travailler sur mes projets, mais de changer d'environnement et de faire plein de choses. Mais une fois de plus, il faudrait avoir un objectif et un but pour avoir ce mindset-là et adopter en fait ces diverses actions. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des divers éléments que je viens de te donner. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne plus rien rater. Si tu as des questions ou souhaitais t'accompagner dans la création de ton CV personnalisé, donc la création d'un CV qui passe le filtre des recruteurs des robots, donc un CV gagnant, n'hésite pas à prendre contact avec nous via notre site web www.drcarrière.com, via WhatsApp au 07 66 26 84 26 ou notre numéro en Afrique toujours sur WhatsApp, le plus 229 90 01 94 11. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on se retrouve très vite.